Voilà donc pour la compétition africaine. Je rappelle que l'USMA d'Alger jouera pour le compte de la 4e journée, ce qui n'est pas le cas encore pour le CRB. Tout dépendra du résultat du Ahli du Caire en Coupe du Monde des clubs. Je rappelle que l'Ahli a remporté la Champions League africaine. Et c'est à ce titre-là que l'Ahli représente le continent sur cette compétition. Allez, on enchaîne sur des hauts et des bas. Les CAF Awards, tant attendus. Aucun Algérien... Si, au niveau des... Shortlist. La shortlist. On connaissait, mais on attendait Mahrez, point de Mahrez. On attendait l'USMA d'Alger, point de l'USMA d'Alger. Benchicha faisait partie des nominés. On attendait Belhaïd sur un joueur local, point de joueur de l'USMA d'Alger également sur cette liste des joueurs locaux. Donc, en d'autres termes, parmi les entraîneurs également, il y avait Benchicha qui était nominé. Il était en compétition avec Regragui, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Alors, on a les nominés, on va d'ailleurs les avoir à l'image, avec, on l'attendait, Osimhen, qui a été élu meilleur joueur africain. Au-delà de Osimhen, Mamar, moi, ce que je voudrais, sur cette cérémonie qui vient de se terminer. On a les images, on va les avoir. Qui vient de se terminer. Il y a beaucoup d'anomalies aujourd'hui au niveau de la CAF. Et pourquoi je dis ça? Si on doit parler sur les différents secteurs de nomination, donc ça, c'est les lauréats qu'on a. Oui, ça c'est tous les lauréats. D'ailleurs, rappelons que Osimhen a été élu meilleur joueur, Regragui meilleur entraîneur, Bono meilleur gardien et Ahli meilleur club, le Maroc meilleure nation africaine. Donc, je pense que au-delà de ça, si on venait à parler d'anomalies, la question pour nous, c'est Mahrez parmi les meilleurs joueurs, nominé parmi les meilleurs joueurs. La question, c'est la CAF a-t-elle oublié les Algériens? Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il y a l'USMA. Je ne comprends pas. Berkane, l'année dernière, avait été retenu. Dans le même cas de figure. Même cas de figure. Et pas l'USMA d'Alger. Exactement. Ammar Sid Ahmed, oui. Pour information, ces choix ont été faits sur la base d'un vote. Oui. Donc ça reste subjectif. Très subjectif, mais après, c'est pas des choix sur des données techniques. Oui, c'est un vote, donc il y a de la subjectivité, il y a un peu des sentiments. Moi, je suis algérien, je vote automatiquement sur l'Algérien. Celui qui est de notre nation. On va être logique. C'est vrai que c'est subjectif sur les nominations, mais on va être logique. Soyons un peu logiques. L'USMA d'Alger, comme l'a dit Mahamar, il y avait le cas Berkane l'année dernière. Dans le même cas de figure, Berkane avait gagné la CAF et avait gagné la Supercoupe. Cette année-là, l'USMA d'Alger, 2 titres africains, 2 titres continentaux. Je ne vois pas pourquoi le Wydad de Casablanca figurait dans cette liste et pas l'USMA. Le Wydad n'a rien gagné du tout et ils sont en très mauvaise passe en Champions League. Mamelody Sundowns, je peux comprendre, il gagne l'African Super League dernièrement. Le Ahli gagne la Champions League, c'est justifié. Mais l'USMA doit figurer sur cette liste. Je suis désolé, l'USMA qui a battu le Ahli, qui est club de l'année. Donc, je ne comprends pas, c'est vraiment une politique à ne pas comprendre. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, il y a beaucoup d'anomalies. Pourquoi je dis beaucoup d'anomalies? Parce qu'aujourd'hui, la CAF ouvre la porte à beaucoup de spéculations. Pourquoi je dis ça? Bono est le meilleur gardien. Il est marocain, d'accord. Il a fait une super Coupe du Monde, demi-finaliste. Dans le même temps, l'équipe type de la CAF de l'année, on retrouve Onana dans les buts. C'est pas logique. Ouais. Soyons un peu sérieux. S'il est meilleur gardien, c'est lui qui doit figurer dans l'équipe type. Justement, on va écouter sur la question de l'USMA d'Alger, un spécialiste du foot africain. C'est Patrick Julliard, qui est journaliste au site Afrique 365, et c'est un spécialiste du football africain sur le fait que l'USMA d'Alger n'ait pas été récompensé ou ne soit pas nominé plutôt. L'absence de l'USM Alger est une anomalie incontestable. Le club a remporté 2 compétitions de la CAF, la Coupe de la Confédération et la Supercoupe, et aurait donc dû logiquement faire partie des 3 finalistes. Je pense que dans l'esprit des jurés, on a privilégié le prestige du Wydad Casablanca, le fait que cette équipe ait joué 2 finales de 2 compétitions peut-être plus prestigieuses, mais jouer 2 finales, c'est moins bien que de gagner 2 trophées. Et puis, ça montre peut-être aussi
aussi que les jurés ne regardent pas beaucoup les matchs de près parce que depuis plusieurs mois, le Wydad Casablanca est plutôt en crise dans les compétitions interclubs, change souvent d'entraîneur et a très mal commencé la phase de poule de la Ligue des Champions. Contrairement à Mayele, Chaloulil ou Persitao, les joueurs de l'USM Alger n'apparaissent pratiquement pas en équipe nationale et donc ils bénéficient pas de la double exposition dans l'esprit des jurés. Voilà, Patrick Julliard, vous rejoignez sur cette question-là. Les jurés ne regardent pas de près, il me semble, les matchs. Ouais. Concernant l'USMA d'Alger, c'est vraiment une injustice. On met le Wydad, vous l'avez dit, mais le Wydad, 2 fois, ils n'ont rien fait. Le Wydad, ils n'ont rien gagné. De figurer dans cette liste. Ils et encore une fois, Belhaid a fait une superbe campagne en Coupe de la CAF. Il a été décisif, il a marqué des buts, il est international. C'est vrai qu'il y a cette double exposition, le fait d'être international, d'être en promotion à chaque fois avec les sélections et en club. Mais pour moi, Belhaid doit figurer sur cette liste de joueurs locaux. Qu'est-ce que vous dites ? Partagez ou vous dites... Moi, je pense que la CAF, avec cette anomalie, avec ces résultats qui sont inacceptables, elle doit revoir ses critères. D'ailleurs, l'Algérie, la fédération a refusé d'assister à la cérémonie. Oui, ils ont boycotté. C'est une décision très claire, très logique. Ben Chikha également n'a pas assisté, ça il faut le souligner. Ouais. Je ne l'avais pas dit au tout début. Alors, on a posé la question, vous avez posé la question également à Patrick Julliard sur le cas Mahrez, qui n'est pas nominé alors qu'il a gagné la Champions League européenne, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la Coupe, il a tout gagné cette saison, Mahrez. Il ne figure pas parmi les nominés. Effectivement, Riyad Mahrez, sur le plan du palmarès, il est le joueur africain peut-être le plus couronné de l'année, mais à mon avis, il paye 2 choses. Il paye d'abord le fait que lors de la campagne de Ligue des Champions, il n'était que rarement titulaire. Guardiola avait plutôt choisi d'autres options, notamment Bernardo Silva et Grealish sur les côtés. Et il paye aussi le fait d'être parti cet été en Arabie Saoudite, ce qui fait qu'en fait, il est jugé sur une demi-saison, puisque bon, le championnat saoudien n'est pas très suivi et de toute façon n'est pas d'un niveau très élevé par rapport au championnat dans lequel évoluent ses concurrents. Osimhen, bon, ça, je pense que personne ne contestera sa présence. Et Hakimi, il est choisi parce que c'est sans doute le joueur peut-être le plus charismatique ou le plus connu de l'équipe du Maroc. Et puis Mohamed Salah, c'est une star planétaire et c'est surtout un joueur extrêmement régulier dans les stats et qui marque beaucoup de buts même quand son club va moins bien. Donc ça joue en sa faveur. Et puis, si on prend les statistiques récentes du joueur en équipe nationale, elles sont plus prolifiques que celles de Riyad Mahrez ces derniers mois. Bon, de toute façon, je pense que Osimhen a beaucoup d'avance et va remporter le trophée. Alors, c'est vrai que quand on regarde, Patrick Julliard, il analyse très bien la chose. Mais vraiment, il y a une chose, même. Alors. Oui. Il dit, il paye le fait, on va dire, loin de l'Europe, loin de l'or, mais franchement, moi, je pense que ce qui paye... C'est une lecture, c'est une lecture. Oui, c'est une lecture. Ce qui paye réellement Riyad Mahrez, c'est le fait d'être algérien. Aussi simple que ça. Hakimi n'a pas sa place. C'est sa place de demi-finaliste. Non, mais il le dit clairement, Patrick Julliard le dit, il est peut-être le joueur le plus charismatique de cette équipe du Maroc. Moi, j'ai jamais vu un latéral droit figurer dans les meilleurs joueurs du monde. Même Dani Alves ne l'était pas. Hakimi, c'est tout petit face à Dani Alves. Et il fait une saison mi-figue, mi-raisin avec le PSG. Il gagne que la Ligue 1. Il ne se qualifie pas en Champions League, alors que Riyad Mahrez a tout gagné. Soyons logiques et soyons sincères. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je pense, et je pose la question, les jurés peut-être ne regardent pas, ou la manière... Ne privilégient pas... Non, on privilégie peut-être les joueurs qui sont en Europe, les professionnels, en se basant, en regardant les stats. Bon, parce que c'est vrai qu'en termes de temps de jeu, Riyad Mahrez, sur la Champions League, sur la fin de la Champions League, il n'a pas beaucoup joué, oui, mais il a gagné. Il a gagné les titres et il est décisif avec son club. C'est vrai que Mo Salah, on peut pas. Mo Salah, il est décisif en sélection avec Liverpool. Osimhen, il mène son équipe pour la première fois, et c'est historique pour Napoli en quart de finale. Donc en demi-finale. Demi-finale face au Milan AC. Face au Milan AC, ils avaient été éliminés, merci de le rappeler. Et dans le même temps, en Italie, il brille comme buteur. Et je pense, je ne sais pas si vous partagez, quand Patrick Julliard dit peut-être également que Mahrez paye actuellement son rendement, la baisse du rendement avec l'équipe nationale. Je ne sais pas si on joue juste sur l'équipe nationale
d'Algérie? Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je vais laisser Mounir répondre à Qu'est-ce cette que vous question. dites? Pour moi, ça reste une justification subjective. Ah, Peut-être oui, peut-être qu'il est en train d'expliquer son choix, mais il ne peut pas expliquer le choix des autres votants. Ah non, mais il n'a pas voté. Moi, j'ai été votant. J'ai reçu la correspondance. Ah, comment ça se passe? Sur quels paramètres? Il y a des paramètres? Alors, il y a la commission technique d'abord qui choisit les 5 nominés. Ah, ben très bien, vous allez nous l'expliquer, ça, il fallait Donc, nous le dire. il y a eu 5 nominés. Par la suite, on choisit le panel des votants pour chaque catégorie. Moi, j'ai voté pour le meilleur entraîneur, le meilleur joueur et la meilleure équipe pour les clubs. Mais quand vous avez voté, sur quoi vous vous êtes basé? Vous, quand vous avez décidé de voter pour une équipe? Sur la participation dans les différentes compétitions et la performance. Vous regardez les stats de près? Oui, bien sûr. Vous avez regardé les stats des joueurs? Bien sûr. On nous demande de prendre en considération la prestation et la performance sur l'année. Réalisée sur l'année. Les titres, ça compte également? Bien sûr. Quand vous nous donnez ces paramètres, là, Mahrez, moi je dis, il doit y être. Il doit y être. Et moi je dis que Hakimi n'a rien à voir dans cette On liste. n'a pas besoin d'être algérien pour voter pour Mahrez. Clairement. Celui qui regarde ces données 3 titres, en profondeur, 14 buts, 15 buts, il choisit 15 buts, automatiquement Mahrez. passe décisif. 6 ou 7. Même plus, je crois. Même Ouais, plus. c'est peut-être 10, mais je pense que, comme l'a dit J'ai pas Mounir, le chiffre en tête, mais plus. ouais, mais c'est un panel. Après, il faut faire des choix. Très bien. Donc, même les stats parlent en faveur de Mahrez. Ça prête à équivoque. Ouais. Ça C'est pour laisse ça que je la dis porte que ouverte. la CAF ouvre beaucoup de portes aux spéculations. Et comme ça se déroule au Maroc, il fallait qu'il y ait la meilleure équipe, le Maroc, un joueur du Maroc, le meilleur gardien du Maroc. Je pense qu'au-delà de ça... Donc la fédération a eu raison de ne pas y aller. Voilà. Clairement, mais je pense que au-delà du fait de ne pas y aller, aujourd'hui, il faudrait une réelle réflexion de se réinstaller au niveau de la CAF. Ça, c'est un autre débat. Oui, Ça, c'est un autre mais débat. c'est là le plus gros de l'équation. Je pense Les qu'au-delà membres de ça... exécutifs, ils ont une influence sur les votants? Je pose la question. Je sais pas. À travers ce qu'il vient de dire, hein. On peut pas, c'est-à-dire. C'est pour ça que je dis... La logique a été complètement bafouée. Donc, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a eu une même mise sur la logique du vote ou est-ce que les votants ont exécuté une tâche Je pose la question, les voix s'achètent? Pourquoi vous êtes hésitant? Je ne peux pas répondre sur une question où je ne suis pas maître. Très bien, alors je vous pose la question. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lobbies. Et ces lobbies, ils ne viennent pas à vous. Il faudra aller les chercher et faire un travail sur le terrain. C'est ce qui est sûr. On a été clair, ça prête... ça laisse justement planer le doute sur... Moi, je rejoins Sid Ahmed sur le fait que la réception finale, c'est-à-dire on a voulu faire plaisir aux pays organisateurs. A été organisée au Maroc, donc on sympathise avec le Maroc, on fait plaisir au Maroc. Très bien. Allez, on va terminer avec l'équipe nationale. Je le disais, 13 janvier débute la compétition. Des blessés, des joueurs qui manquent de temps de jeu. C'est un souci pour l'entraîneur national. Ouais, c'est un casse-tête pour Jamel Belmadi. Après, il y a eu la liste, 57 joueurs élargie. Et la CAF a autorisé 27 joueurs pour la CAN, donc 4 qui iront en tribune. Ça laisse un peu plus de choix à Jamel Belmadi, mais il va falloir faire avec les blessés. Vous l'avez dit, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on ne les prend pas? On prend juste le cas Ben Nassar. Ben Nassar qui revient petit à petit à la compétition. Il a joué un bout de match cette semaine avec le Milan AC. Est-ce qu'il y a le protocole médical qui a été mis en place par le staff médical du Milan AC et qui exige que Ben Nassar ne joue pas les 3 premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations? Donc c'est pour lui permettre de récupérer à 100% et de ne pas rechuter. Donc là, il y a beaucoup de questions autour des blessés. C'est à Jamel Belmadi de trouver... Et on n'a pas la date également du début du stage. Ça sera le 25-26. 25-26. Je pense. Il y a 25-26 décembre. Il y aura un problème avec les Anglais parce qu'il y a le Boxing Day. Oui. C'est juste déjà, le 25. C'est limite. Hein. C'est très limite. C'est limite. Attal qui manque de temps de jeu. Bouhanani qui est blessé. Je ne sais pas s'il va le retenir pour la phase. Boudaoui qui fait des bouts de match. Vraiment, il y a de gros soucis en termes de temps de jeu pour l'entraîneur national. Aït Nouri qui s'est blessé à la cheville. Qui s'est blessé également. Alors, on attendra avec impatience la liste et on verra si... la liste, vous pensez qu'il y aura... La liste, on l'attend avec impatience. Vous pensez qu'il y aura des surprises sur cette liste? Je pense que Mboulhi va revenir.
Oui, moi je vois Mboulhi revenir. Et il revient. J'ai même envie de lancer les paris et je vois Mboulhi être titulaire à la CAN. Oui, je dis ça. Vous savez, je pense que ce sera la surprise. Je vais vous donner juste une anecdote, parce que Mboulhi, au vu de sa carrière, il mérite tout le respect. Bien sûr. Et il y a eu un problème avec l'entraîneur du CRB, qui n'a pas été respectueux envers Laïs Mboulhi. L'ancien entraîneur. L'ancien entraîneur, le Belge. Belge. Que lui a dit Mboulhi? Vous verrez, coach, j'irai en Coupe d'Afrique des Nations, parce que je vais bosser et je serai titulaire au CRB, et j'irai à la Coupe du Monde 2026. Il s'est lancé ce challenge. Coupe du Monde 2026, je ne sais pas, mais, qui est sûr. Non, 38 ans. Pas, ouais, il aura 38, bientôt 39. Oui, pour un gardien de but, c'est rien. Oui, pour un gardien, après, c'est les performances et les prestations. Mais ce que je veux dire, c'est le mental du Bien joueur. sûr. C'est pour ça, Mais j'insiste d'ailleurs, sur son je le mental. disais, Mamar, à chaque fois qu'il était sans club, il venait en équipe nationale, il était irréprochable, il sortait de grands matchs. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que je lance les paris, que Mboulhi, je le vois bien titulaire à la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez, il y avait bien eu la surprise en 2019, c'était Diola. Non, Boudaoui. Et Ben Nasser. Donc, qu'on n'attendait pas dans la liste. Boudaoui. Ah oui, moi je parle de la liste. Ben Nasser qui était titulaire. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait des surprises dans cette liste ou pas? Non? Enfin, le choix certainement a été fait lors des il a son idée, les deux derniers stages, mais Exactement. on est encore à 15 jours. 15 jours de la. Oui, mais un mois de la CAN. À 15 jours du début du stage. C'est-à-dire le stage doit commencer avec la liste finale. Oui. Et avant le stage, il doit annoncer la liste. Donc, c'est cette liste qui va participer c'est cette liste de 27 qui va être à la CAN. Qui va être à la CAN. Donc, pour moi, le sélectionneur a déjà fait son choix, mais peut-être deux joueurs près. Il doit attendre les derniers jours parce que dans les 15 derniers jours, il peut y avoir d'autres blessures, il peut y avoir d'autres imprévus. Donc, d'autant plus que les championnats ne sont pas à l'arrêt. Oui. Il va y avoir, c'est-à-dire quand le stage va débuter, il y aura tous les championnats qui seront à l'arrêt, sauf le championnat anglais. Quand le stage va débuter? Le 25. Le 25, il y aura le championnat d'Angleterre. Anglais qui jouera toujours. Et il y aura le Boxing Day jusqu'en janvier. C'est pas sur une date FIFA, il ne faut pas l'oublier. Donc les clubs, il faut se mettre d'accord avec les clubs. Tout à fait. C'est ça. Et beaucoup de clubs redoutent cette CAN. D'ailleurs, j'ai en mémoire la déclaration de Der Zakarian hier. L'entraîneur de Montpellier. L'entraîneur de Montpellier pour le compte de la deuxième journée du championnat de France, qui disait « J'ai beaucoup de joueurs qui ont la tête à la CAN et qu'il faudrait qu'ils se remobilisent avec leur club avant d'aller rejoindre les sélections. » Vous étiez au secrétariat général de la fédération. Avec les clubs, ça se règle bien avant? Pour une date FIFA, il n'y a pas de problème. Là, quand il s'agit d'une date FIFA, il n'y a pas de problème parce que la FIFA... Non, sur les dates FIFA, on est clair. Quand on est en dehors de la date FIFA, la FIFA demande toujours aux associations membres de se mettre en contact et de trouver un accord avec les clubs. Et la FIFA reste toujours à la disposition pour une éventuelle intervention pour essayer de régler des litiges dans ce sens. On a eu une fois un problème l'année passée. C'était avec qui? C'était la date FIFA de juin, je crois, juin 2020. Avec quel joueur? Ça vous revient pas? Je vous échappe. Je me rappelle pas. Quel championnat? Championnat français. Championnat français? Ils ne voulaient pas libérer? Ils ont libéré 2 joueurs. Un joueur n'a pas été libéré parce que. C'était pas à Lyon, non. C'était Lyon. C'est Slimani, non? C'était Lyon. C'était pas Slimani. C'était pas Slimani. Je pense que c'était un autre joueur à Lyon. C'était un autre joueur à Lyon. Ouais. C'était le deuxième joueur qui était à Lyon. J'essaie de me rappeler le cas. Et comment vous avez fait? Vous avez demandé l'arbitrage de la... Le club a... C'était pas Awar? Qui? Awar? Non, il n'était pas Awar. Il y avait Belamri et il y avait Slimani, les 2 joueurs qui étaient à Lyon. Le club a refusé de libérer le joueur et par la suite, on a saisi la FIFA. La secrétaire générale de la FIFA à l'époque avait intervenu pour essayer de trouver une solution avec le club, bien sûr, avec la fédération, avec l'association membre du club.
Ça va être toute la difficulté aujourd'hui pour régler avec les clubs anglais notamment. Ça s'est fait, rappelons-le, sur la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun où Mahrez avait été laissé à Manchester City. Bon, après, il avait rejoint le groupe. Ce qui est sûr, c'est que... C'est un protocole d'accord qui doit se faire entre la fédération. Mais il vaut mieux avoir les meilleures relations possibles avec les clubs parce que c'est une relation qui est sur la durée. C'est pour ça. Donc, il vaut mieux toujours avoir la meilleure relation afin de pouvoir bénéficier des joueurs dans les meilleures conditions. C'est ce qui se passe actuellement avec le Milan AC où il y a de grandes discussions qui sont entamées. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, M. Mounir Debichy. Merci, ça m'a fait plaisir. Vous avez quitté le monde du foot parce que vous êtes enseignant, je le rappelle. Oui, vous êtes enseignant ? Je suis enseignant-chercheur à l'école. Et là, vous avez pris du recul par rapport au monde du foot ? L'école supérieure des sciences technologies du sport. Vous avez pris du recul par rapport au monde du foot ? Je me repose pour l'instant. Je me repose. J'essaie de reprendre une activité. De profiter un peu de mes jours de repos, de reprendre un peu l'enseignement. Eh ben merci encore une fois d'avoir été avec nous. 2 ans à la fédération, c'est pesant. Ah oui, mais ça laisse des séquelles. Ça laisse des traces. Merci Sid Ahmed. Merci à vous de nous avoir suivis. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.